Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau qu'on appelle Khobz el-Bey. En français, le nom signifie le pain du roi. C'est un gâteau traditionnel du terroir algérien. Il est à base de chapelure, d'amandes et sans farine. Il est également imbibé de sirop. Restez avec moi pour en savoir plus et pour découvrir cette magnifique recette. En attendant, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sinon, si vous êtes déjà abonné, je vous dis c'est parti pour la vidéo. On commence d'abord par la réalisation du sirop. Pour ça, j'ai besoin d'une mesure de sucre et 2 mesures d'eau. J'ai pris mes mesures avec un verre et ça sera donc un verre de sucre et 2 verres d'eau. Je rajoute à cela une petite tranche de citron. Je remue un peu et je mets sur feu moyen pendant 10 minutes. Ensuite, préchauffez votre four à 180 degrés chaleur tournante et on passe à la deuxième étape. Et la deuxième étape sera la réalisation du gâteau. Pour ma part, j'utilise le Thermomix. Si vous n'avez pas de robot, un saladier avec un fouet ou un batteur feront l'affaire. Je commence par casser 4 œufs dans le bol. Auquel je rajoute un sachet de sucre vanillé. Ainsi que 150 g de sucre. Le zeste d'une orange, l'équivalent d'une petite cuillère à café, ainsi qu'une pincée de sel. Et 150 g de beurre ou de margarine fondue. Je ferme mon bol et je mélange tout pendant 30 secondes sur vitesse 3,5. Ensuite, je rajoute 100 g d'amandes concassées et torréfiées, ainsi que 100 g de chapelure. Je rajoute 20 g de maïzena et un sachet de levure chimique. Je ferme mon bol et je mélange tout pendant 2 minutes sur vitesse 1,5. Voilà le mélange que j'obtiens. Vous avez le choix entre des petits ou un grand moule. Faudra les beurrer au préalable avant de rajouter le mélange. Je remplis bien évidemment les 3/4 de mon moule. Et pour les dimensions, il fait 12 cm de diamètre. Une fois rempli, direction le four à 180 degrés chaleur tournante pendant 20 à 25 minutes. Cela varie selon les fours. Donc, surveillez la cuisson. Voilà mon gâteau après la cuisson. À peine sorti du four, il est encore bien chaud, je viens l'imbiber de sirop. Et le sirop est bien évidemment froid. Comme on l'a préparé au début, il avait suffisamment de temps pour refroidir. Donc voilà pourquoi on commence par le sirop. Je crois que vous avez compris, mais je préfère me répéter. La règle, c'est de verser le sirop froid sur le gâteau chaud afin qu'il soit bien absorbé. Voilà. Comme le sirop va être rapidement absorbé, on peut directement passer à la décoration du gâteau. J'ai fait simple, des amandes torréfiées et concassées. Et là, on peut dire que notre gâteau est prêt. Après lui avoir laissé suffisamment de temps, c'est-à-dire 1 heure ou 2, pour refroidir et bien absorber le sirop, on peut passer à la dégustation. Le gâteau est moelleux, léger, bien imbibé de sirop, avec une bonne texture fondante et humide. Rajoutez à cela le croquant des amandes. Avec la quantité que j'ai fait, j'ai réussi à obtenir 4 gâteaux. Et du même moule bien évidemment, donc le 4e que je vous ai pas montré car il est passé directement à la dégustation. Si votre moule est bien beurré, vous allez facilement démouler votre gâteau.
Il vous suffit tout simplement de décoller les bords et démouler le gâteau. Il va se démouler facilement. J'ai été ravie de vous présenter cette délicieuse recette traditionnelle. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude. Ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Salam alaikum et au revoir à tous.